Je m'appelle Nemir, je suis né à Pékin, en Chine. Quand on pense aux musulmans là-bas, l'image qui nous vient à l'esprit est limitée. Ils ne mangent pas de porc, ils portent ces casquettes blanches et c'est tout. L'islam ne fait pas partie de la vie quotidienne des Chinois, ce n'est pas quelque chose que l'on voit dans la rue ou dans les conversations. Jusqu'au jour où la curiosité a pris le dessus. J'ai décidé d'entrer dans une mosquée, sans prévenir, sans préparation. J'ai été accueilli par un frère qui nettoyait les lieux. J'ai expliqué que je voulais apprendre l'arabe et en apprendre davantage sur la foi. Il m'a demandé d'attendre une demi-heure car quelqu'un allait arriver pour m'aider. Je me suis assis au fond, dans la zone de prière, où il y avait quelques chaises. L'heure est venue de la prière du Maghrib, au coucher du soleil. Les gens ont commencé à se rassembler, l'appel à la prière a résonné et tout a pris une atmosphère de solennité. Un homme plus âgé m'a regardé avec méfiance. « Tu es trop jeune pour rester assis », pensa-t-il en me poussant doucement dans les rangs. Sans issue, je me suis retrouvé là, parmi les fidèles, à essayer de suivre les mouvements. J'ai fermé les yeux, j'ai imité ce que les autres faisaient et quelque chose d'inexplicable s'est produit. Quand j'ai fini, j'ai entendu les mots qui marqueraient le début d'un voyage, « Assalamu alaikum, marhaba, tulahi wa barakatu ». J'ai répondu du mieux que j'ai pu, ressentant une connexion que je ne pouvais pas expliquer. « Bienvenue, frère. Quel est ton nom? D'où viens-tu? » Je m'appelle Nemir, ce qui signifie tigre en arabe. Je suis chinois, de Pékin. Il voulait en savoir plus sur mon enfance. J'ai grandi sous la politique de l'enfant unique, j'ai donc grandi avec mes seuls parents, dans une petite famille très unie. Nous vivions dans le cœur historique de la ville, à 10 minutes de la cité interdite, dans un environnement traditionnel et conservateur. L'école était laïque, comme presque tout en Chine. Je n'ai jamais eu d'éducation religieuse, mais dès mon plus jeune âge, j'ai entendu parler de concepts tels que « Minjian » et « Tian » qui attribuent la destinée des gens au paradis. C'était une vague idée d'une puissance supérieure, mais sans réel engagement. Après tout, le pays regorge de temples, de dieux et de rituels qui se mélangent sans cohérence. En fait, j'étais même opposé à la religion. Adolescente, j'ai commencé à lire avec voracité. Mes parents m'offraient des livres et j'en dévorais un par semaine. L'un d'eux était un recueil d'histoires bibliques. J'ai tout lu, puis je suis allé au texte intégral. Il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de communauté, juste moi et les mots. J'ai aimé le récit, l'idée d'un Dieu qui a envoyé des prophètes pour guider l'humanité, mais je n'étais pas convaincu. Il n'y avait aucune preuve, il n'y avait aucune foi. Et quand mes parents m'emmenaient dans des temples bouddhistes, je refusais de me prosterner. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi, j'avais juste l'impression que ce n'était pas bien. Au fil du temps, les scandales de l'Église catholique n'ont fait que renforcer ma méfiance. La religion, pour moi, semblait être un ensemble d'histoires belles mais vides. Ce n'est que lorsque je suis arrivé aux États-Unis, pour fréquenter l'université de New York, que l'islam est véritablement entré dans ma vie. Dans l'une des matières obligatoires, nous étudions les cultures et les contextes historiques. On lit « Les voyages d'Ibn Battuta », un explorateur musulman originaire du Maroc qui a parcouru des distances 4 fois plus grandes que Marco Polo. Personne ne parlait de lui parce qu'il était musulman. Mais ton histoire m'a fasciné. J'ai écrit un article sur son parcours et aujourd'hui, en le relisant, il me semble que j'étais déjà croyant. J'ai exalté l'éthique communautaire, la simplicité, la façon dont la société fonctionnait en contraste avec l'individualisme et le matérialisme du monde moderne. La discipline m'a fait comprendre que le monde musulman n'était pas celui que j'imaginais. Auparavant, j'associais des pays comme l'Iran à l'islam, sans me rendre compte que la politique, la culture et la religion sont des choses différentes. J'ai entendu parler de l'accord Sykes-Picot, de la chute de l'Empire ottoman, de la colonisation et de la manière dont tout cela a façonné le Moyen-Orient. Ce fut une révélation. J'ai commencé à faire des recherches par moi-même, à lire davantage, à poser des questions. Et plus j'en découvrais, plus quelque chose en moi s'illuminait. La décision de me convertir est venue au cours de ma 3e année d'université. La première année, j'ai subi un choc culturel. La Chine est conservatrice, et New York était à l'opposé. En 2e année, j'ai réalisé que je me perdais dans une liberté excessive et j'ai recommencé à chercher des racines, à m'accrocher à mon identité chinoise. Au cours de ma 3e année, je partageais un appartement avec un professeur âgé, directement sur le campus. L'endroit était le chaos, les livres s'entassaient,
les objets s'accumulaient. Mais c'est là, parmi le désordre et les réflexions, que j'ai trouvé la clarté. Prendre la shahada était une étape naturelle, après des mois d'études et de doutes. Ce n'était pas une impulsion, mais une conclusion. Quand j'ai prononcé ces mots, je savais que j'étais sur la bonne voie. Il n'y avait pas de retour en arrière. Et, avec le recul, je me rends compte que tout avait un sens, le refus du bouddhisme, l'attirance pour les récits bibliques, la curiosité pour l'arabe, la fascination pour Ibn Battuta. C'était comme si, sans le savoir, je cherchais déjà ça. L'islam n'est pas un choix aléatoire. C'était la réponse dont je ne savais même pas avoir besoin. Sa vie, sa conduite impeccable, son éthique inébranlable, tout cela est devenu un miroir dans lequel je voyais le reflet de ce que j'avais toujours recherché, une vie avec un but, de l'intégrité et de la justice. Il ne s'agissait pas seulement de croire en quelque chose de plus grand, mais de savoir comment cette croyance se traduisait en actions concrètes, en un code de conduite qui n'admettait ni demi-vérité ni concession. Le Coran n'était pas n'importe quel livre. C'était un défi lancé à l'humanité. Si vous doutez de ce que nous avons révélé à notre serviteur, apportez alors un chapitre similaire, 2, 23. Et j'étais là, témoin de l'impossibilité de reproduire son éloquence, sa profondeur, sa précision scientifique à une époque où le monde croyait encore que la Terre était plate. Comment ignorer cela? Comment ne pas céder à l'évidence selon laquelle quelque chose comme cela ne peut provenir que d'une source divine? Et puis vint le prophète, que la paix soit sur lui. Son histoire n'était pas un conte de fées, mais un récit documenté, transmis avec une fidélité étonnante au fil des siècles. Les hommes et les femmes qui l'ont connu personnellement ont enregistré chaque détail de sa vie, ses paroles, ses gestes, ses décisions, voire ses hésitations. Il n'y avait pas de place pour les mythes ou les distorsions. C'était une biographie vivante et palpable qui a résisté à l'examen le plus rigoureux. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la cohérence entre ce qu'enseigne le Coran et ce que pratique le prophète. Ce n'était pas seulement de jolis mots, c'étaient des principes appliqués dans la vie quotidienne, dans des situations réelles. Justice sociale, miséricorde, patience face à l'adversité, fermeté contre l'oppression, tout cela était là, dans la chair, dans la vie d'un homme qui aurait pu être n'importe lequel d'entre nous, mais qui a choisi d'être un exemple. Et quand j'ai commencé à vivre l'islam, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une religion, mais un système complet. Il ne s'agissait pas de prier et c'est tout, mais de vos relations avec votre famille, vos voisins, l'environnement, l'argent, le pouvoir. C'était une révolution silencieuse, qui a commencé en moi et s'est propagée à tout ce qui m'entourait. Les gens autour de moi ont remarqué le changement. Il ne s'agissait pas d'une transformation brutale, mais d'une évolution naturelle. Mes amis de fac, habitués aux conversations superficielles sur les affaires et le statut, se sont soudainement retrouvés devant quelqu'un qui parlait de charité obligatoire, de la valeur du savoir, de l'importance d'être honnête même lorsque personne ne regarde. Certains ont trouvé ça étrange. D'autres, curieux. Mais personne n'est resté indifférent. Et c'est ainsi que je l'ai compris, l'islam n'était pas une évasion de la réalité, mais une façon de l'affronter avec courage. Ce n'était pas une croyance passive, mais un appel à l'action. Il ne s'agissait pas d'un ensemble de règles vides de sens, mais d'un guide pour vivre dignement. Et surtout, il ne s'agissait pas d'un choix entre la foi et la raison, mais de la prise de conscience que les deux pouvaient et devaient marcher ensemble. La force qui soutient chaque particule de l'univers, qui gouverne chaque battement du cœur et chaque pensée qui traverse l'esprit. Et le plus extraordinaire est que cette même force est à la portée de ceux qui la recherchent, non comme une puissance lointaine, mais comme une présence constante, une main tendue vers ceux qui veulent la reconnaître. Quand j'ai compris cela, quelque chose en moi s'est transformé. Il ne s'agissait plus de suivre des règles par obligation, mais de ressentir, dans chaque acte, la proximité du Créateur. La prière a cessé d'être un rituel mécanique et est devenue un dialogue intime, où chaque mot résonne de sens. Le jeûne n'était plus une privation, mais une opportunité de purifier l'âme et de renforcer la volonté. Même les petits gestes du quotidien, un sourire, un mot gentil, un moment de patience ont pris une dimension éternelle, comme des graines plantées dans un sol qui ne meurt jamais. Et c'est là la beauté que beaucoup ne voient pas, l'islam n'est pas une prison, mais une libération. Ce n'est pas un fardeau, mais une aile. Il ne s'agit pas d'un ensemble d'interdictions, mais d'une carte menant à une vie bien remplie, où même les difficultés deviennent des étapes vers quelque chose de plus grand. Lorsque vous comprenez que chaque choix ici résonne dans l'éternité, même la fatigue se transforme en but. Même la douleur devient une épreuve qui, une fois surmontée, vous rapproche de lui.
Et le plus surprenant, c'est que cette connexion ne requiert pas la perfection. Cela demande seulement de la sincérité. Allah ne nous demande pas d'être impeccables, mais d'être constants. Même lorsque nous trébuchons, nous nous relevons avec humilité. Même lorsque nous doutons, nous cherchons des réponses à cœur ouvert. Parce qu'il connaît nos faiblesses, et pourtant il nous choisit. Et c'est dans ce choix dans sa miséricorde qui nous précède que réside la véritable révolution. Alors, quand on me demande ce qui a changé dans ma vie, je réponds « tout ». Mais pas dans le sens d'une rupture soudaine, mais plutôt d'une redécouverte. Le monde n'a pas cessé d'être le même, mais j'ai commencé à le voir avec des yeux différents. Les gens ne sont pas devenus différents, mais mes relations avec eux ont gagné en profondeur. Le temps ne s'allongeait pas, mais chaque instant commençait à avoir du poids. Et la mort, autrefois une fin terrifiante, n'est plus qu'un passage la porte vers ce qui compte vraiment. Parce qu'en fin de compte, l'islam n'est pas une question de ce que vous perdez. Il s'agit de ce que vous obtenez, une vie pleine de sens, une âme en paix et la connaissance que, quoi qu'il arrive, vous n'êtes jamais seul. Et c'est, pour ceux qui l'ont déjà essayé, la plus grande victoire. Et la miséricorde d'Allah est infinie, aussi vaste que le ciel lui-même, aussi profonde que l'océan qui ne tarit jamais. Il nous entoure comme un manteau invisible, nous protégeant même lorsque nous n'en sommes pas conscients. Et cette certitude n'est pas seulement un réconfort, c'est une révolution interne. Vous cessez d'être un naufragé à la dérive dans la mer de l'existence pour devenir un voyageur sûr, soutenu par des mains qui ne vous abandonneront jamais. C'est comme retourner dans l'utérus, mais maintenant consciemment, un endroit où chaque battement de cœur est un rappel que vous êtes retenu, chaque respiration est un cadeau et chaque peur se dissout à la lumière d'une plus grande présence. Le prophète nous a laissé des paroles qui sont des clés pour débloquer cette paix. La condition du croyant est merveilleuse, dit-il, car toute sa situation est bonne pour lui. Si quelque chose d'agréable lui arrive, il rend grâce, et cela est bon pour lui. Si quelque chose de difficile lui arrive, il le supporte patiemment, et cela est aussi bon pour lui. 2 lignes, 2 possibilités, comme un simple code qui, une fois exécuté, transforme toute la programmation de votre esprit. Parce qu'au fond, ce ne sont pas les circonstances qui définissent votre vie, mais ce que vous en faites. Et lorsque votre boussole pointe vers l'au-delà, même la souffrance devient un investissement. Chaque larme versée en signe de patience, chaque sourire offert en signe de gratitude, chaque acte de gentillesse accompli en silence, tout cela constitue un capital détenu dans une banque qui ne fait jamais faillite. Mais pourquoi devrait-on se soucier de l'islam? Parce que tu vas mourir. Et ce n'est pas une menace, mais un rappel urgent, votre vie est finie, comme un livre aux pages numérotées. Si vous les dépensez tous à courir après ce qui vous manque l'argent, la gloire, les plaisirs éphémères à la fin, que vous restera-t-il? Rien que des cendres. Mais si vous consacrez votre temps à rechercher ce qui est éternel, chaque choix devient une graine plantée dans un sol fertile. Et ce que l'islam propose n'est pas une promesse vide de sens, mais la vérité la plus concrète qui soit, le salut éternel. Il ne s'agit pas d'un vague espoir, mais d'une réalité prouvée par la logique, l'histoire et l'expérience de millions de personnes qui, avant vous, ont trouvé sur ce chemin la réponse qu'elles cherchaient. Parce que cette vie, aussi longue soit-elle, n'est qu'un soupir. Même si vous viviez 1000 ans, à la fin, tout serait oublié. Ce que vous avez mangé, ce que vous avez porté, les richesses que vous avez accumulées, tout tombe comme la poussière dans le vent. Mais il reste une chose, ce que vous avez fait pour Allah. Chaque bonne action, chaque charité donnée en secret, chaque parole de réconfort offerte à un cœur brisé, cela ne meurt pas. C'est comme un investissement divin, où chaque centime investi est multiplié, non pas en pièces qui rouillent, mais en récompenses qui brillent pour toujours. Et tandis que le monde interdit les intérêts déloyaux, Allah nous invite à investir avec lui, en promettant des rendements dont aucune banque au monde ne pourrait rêver. Alors pourquoi ne pas enquêter? Pourquoi ne pas chercher, questionner, vérifier de vos propres yeux? Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas de suivre aveuglément, mais de trouver quelque chose qui a du sens, quelque chose qui transforme votre vie aujourd'hui et garantit votre avenir demain. Et quand vous la trouverez, quand la vérité se dévoilera devant vous, il n'y aura plus de place au doute. Il ne reste plus qu'à agir, car chaque seconde perdue est une seconde perdue à jamais. Et quand je pense à ce que je demanderais au prophète si j'en avais l'occasion, il ne s'agirait pas des mystères du ciel ou des détails du voyage nocturne. Je demanderais à être à ses côtés le jour du jugement dernier, pour ressentir le poids de sa présence et savoir que, même là, je ne suis pas seul. Car être proche de lui est déjà une victoire.
Et puis, oui, je lui poserai des questions sur tout, sur les anges qu'il a vus, sur les cieux qu'il a traversés, sur les secrets que seuls les yeux d'un messager d'Allah pouvaient contempler. Mais au fond, ce qui compte le plus, c'est de savoir que, ce jour-là, je ne serai pas un étranger devant mon Seigneur. Dans les années à venir, je me retrouve à rechercher quelque chose que ce monde moderne a presque effacé, la simplicité. Peut-être dans le désert mauritanien, où l'heure n'est pas dictée par les horloges, mais par l'appel à la prière. Où les distractions n'existent pas car la seule chose qui compte est Allah. Car ici, au milieu du bruit, même les plus sages se perdent. Mais là où il n'y a que sable et silence, l'âme trouve son rythme naturel. Et peut-être, juste peut-être, découvrirai-je que les vrais héros ne sont pas ceux qui apparaissent sur les couvertures des magazines, mais ceux qui vivent dans l'anonymat, enseignant et apprenant, loin des projecteurs mais proches du cœur d'Allah. Et quand viendra le jour du jugement, ce que je souhaite le plus, c'est que mon livre soit livré dans ma main droite, un signe de responsabilité légère, où les erreurs sont pardonnées et où les bonnes actions brillent comme des étoiles. Puissé-je être parmi ceux qu'Allah couvre de son ombre, alors qu'il n'y a pas d'autre ombre que la sienne. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être pardonné. Et la miséricorde d'Allah est si grande que même lorsque nous méritons une punition, il nous tend la main. Nous devons simplement prolonger le nôtre.